Salut mes petits loulous! Bon, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage, mais voilà, j'avais envie d'en faire un là. Alors, j'ai reçu en plus des nouveaux jeux. Enfin, voilà, regarde, je vous montre. On va utiliser celui-là, l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Je fais un petit bisou à toutes les personnes qui m'ont envoyé des courriers, ceux qui ont fait l'échange de courriers aussi. N'hésitez pas, s'il y en a encore qui veulent participer à l'échange de courriers, allez-y pour tout le mois de janvier. Il y a la vidéo un petit peu en dessous, vous pouvez voir échange de courriers, comme ça j'explique tout, je ne vais pas le réexpliquer là. Il me reste un courrier et une personne qui n'a pas de doublon, qui n'a pas de binôme. Donc si dans 15 jours il n'y a personne, eh bien je lui enverrai moi-même, je serai moi-même le binôme. Mais jusque-là, voilà, j'ai échangé tous les courriers que j'ai reçus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous les avez bien reçus, si vous avez rééchangé après, etc. etc. Et puis voilà, merci pour tous les petits cadeaux à Sabine. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé quelque chose aussi. Vous êtes adorables. Voilà. Bon, je vous ai déjà remercié en privé, en principe. Et si je ne l'ai pas fait, je le fais là. Donc merci, merci, merci. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Je n'ai absolument rien prévu. J'ai dit juste, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de la poster, j'ai envie de, voilà, de recréer un peu cette énergie d'échange, etc. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et on va regarder un petit peu l'émotion actuelle de façon générale de toutes les personnes qui sont là, qui sont devant la vidéo. Parce que si tu es là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est bien que tu es venu faire un tour, c'est pas pour rien. Alors, tant qu'à faire, recevoir un message. Alors, j'espère que le son est bon. Je n'ai même pas vérifié, je vais vérifier. On va regarder quelle est l'énergie générale au niveau émotionnel. Ah, on a la peur. Bon, ça m'étonne pas tellement parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a la peur. Alors, c'est pas forcément en fonction de ce qui se passe dans le monde, mais ça reflète quand même l'intérieur. Hein. Donc, la peur. On va regarder la peur de quoi? La culpabilité et la trahison. Oh bah tiens, dis donc. Donc peur de culpabiliser d'avoir trahi ou de trahir la culpabilité. Euh, ouais. De se sentir coupable d'avoir trahi. Donc il y a des révélations quand même, hein. Il y a des prises de conscience, hein. Enfin du moins j'espère. Ouais, super, exactement. Reconnaître et honorer ses besoins. Donc pour tous ceux qui ont trahi et qui se sentent coupables, eh bien la peur, il va y avoir un travail émotionnel qui va être fait, d'accord, si ça peut vous aider, hein, s'il y a des gens qui vous ont trahi, parce que vous les avez découragés à vous mettre dans cette insécurité. Donc vous avez certainement mis un stop à ça, hein, en disant bah ouais mais c'est de ta faute, c'est toi qui devrais avoir plus peur de moi parce que tu m'as trahi et que j'ai trop culpabilisé, j'arrête de culpabiliser. Hein, parce qu'il y avait une frustration et une détresse. Aujourd'hui, alors pour ceux qui culpabilisent, eh bien il y a une indécision encore de se dire mais peut-être pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en plus il y a de l'amour derrière, c'est ça. Donc culpabilise peut-être parce que finalement peur de l'amour. Alors la personne qui t'a trahi et t'a culpabilisé, elle a senti aussi une critique venant de toi, peut-être de la fierté, peut-être de l'ego, comme si tu t'amusais avec elle. Un rejet, une exclusion, une jalousie. Dans le passé peut-être, hein, ou dans une vie antérieure. Donc attention, tout dépend. Ça, tu dois le savoir en principe. Hein. Donc il y a une perte de repère ici et il y a un peu un dégoût de l'optimisme. Peut-être un ras-le-bol, peut-être un... Je ressens comme un essoufflement, tu vois, comme un... Et pour d'autres, il y a la timidité. Donc j'ai vraiment deux côtés différents. Là, on va regarder et tu vas voir sur quel côté tu te places. Il y en a deux. Il y a un coupable, un qui a culpabilisé, un qui a trahi, et un qui s'est senti trahi ou culpabilisé. Donc tu vas même pas choisir dans quel cas tu te trouves. Tu vas choisir juste les cartes et voir ce qu'on a à te dire. Parce que des fois, on pense que c'est l'autre, alors qu'en fait, c'est soi-même. Ça peut être soi-même envers soi-même aussi. Donc, je vais prendre deux petits objets. Tiens, bah, je vais prendre le petit cadeau ici euh, d'Aurélie. Pour Aurélie, de Aurélie, j'adore. Un jour, une endive. Bon, ça va être... je vais tirer une carte de ce petit jeu qui m'a été envoyé. Donc, soit celui-ci, soit celui-là. Est-ce que je l'ai... Ah, voilà. Et un que je vais vous montrer aussi qui est magnifique, que j'ai reçu de Dark Light Béline de Asia. Ils sont magnifiques ces jeux. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont très beaux. Donc c'est le Béline. Voilà, et c'est ce jeu-là.
Donc, je vais commencer par celui-ci, le premier. Et je vais t'aider un petit peu plus. Tu vas choisir vraiment la carte qui te parle. Parce que là, il y a déjà le jeu. Donc, vois ce qui t'attire le plus. Hein. Bah, soit le jeu. Alors, il y a marqué licorne dessus. Un jour, une endive. Soit le Béline, le Dark Light ici. Et c'est marrant, on a l'ombre et la lumière quand même. Hein. C'est bon, écoute, on y va. Alors, une carte. Et ben voilà, elle est sortie. Donc, ici, si ça t'appelle... Ah, je suis désolée, ça fait un peu reflet. Alors, on a la carte de l'accident, de la foudre, des imprévus, du bouleversement, de l'interruption, de la colère, hein, ça représente la colère. Et là, alors attends, j'ouvre la boîte. Ah oui, c'est vrai, elle se tire comme ça. Ouais. Et l'autre, voilà, je te montre. Un jour, une endive. Semer de l'amour, récolter du bonheur. C'est original. Et pour celle-ci, oh bah, elle a sauté aussi. Ce sera aujourd'hui, je fais quelque chose que j'adorerais faire quand j'étais enfant. Donc là, on a carrément l'enfant intérieur. Donc il y a eu une rupture au niveau de l'enfant intérieur, une rupture de joie, clairement, avec la relation avec laquelle on parle ou en toi. Hein, il y a une rupture avec l'enfant intérieur ou l'enfance. Ou un imprévu qui a ressurgi, ou un problème avec un enfant, ou un accident d'être tombé enceinte, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou un accident avec un enfant, ou quelque chose de fatal en lien avec l'enfant intérieur ou l'enfance. Donc bref, je te laisse choisir entre les deux tas, soit celui-là, soit celui-là. Donc je vais commencer par celui-ci et te dire tous les messages que tu as. Alors, on va regarder déjà dans quel état d'esprit tu es au niveau émotionnel. On va voir quand même de quoi on va parler. On a dit de la peur, de la peur. Alors, qu'est-ce qui a réveillé cette peur-là, déjà? La bienveillance. Ah, tu as eu peur de la bienveillance. Ah ouais, d'accord. Tu as été déçu de toi-même ici parce que tu as été peut-être trop timide ou trop sensible. Euh, alors, attention, vois si tu vois une autre interprétation quand je te montre les cartes. Mais là, je te dis l'interprétation que j'ai, c'est quelqu'un, et je vais voir, hein, quelqu'un voilà, qui a été surpris par ta bienveillance. Et qui aujourd'hui, ça réveille, parce que finalement, il ou elle se rend compte bah, que finalement, elle avait eu ce qu'elle avait besoin, quoi, avec toi. Elle est dans la confusion, cette personne, parce qu'elle est triste d'avoir été sur la défensive. En fait, elle se dégoûte elle-même de se dire, ou tu te dégoûtes toi-même, hein, si c'est toi qui as choisi. Attends. Non, c'est ça, c'est l'autre. Hein. L'autre est dans l'indécision de se dire, mais pourquoi j'ai été autant sur la défensive? Parce que tu as créé ben, peut-être un coup de foudre, un coup de... Ouais. Enfin, c'est même pas un coup de foudre, t'as sorti quelqu'un d'une lenteur, d'un long fleuve tranquille, tu vois. Alors, c'était dans quelle situation? Qu'est-ce qu'on peut nous donner là comme info? On va regarder un petit peu. Ouais. Peut-être que tu as exprimé à cette personne, mais attends, tu es en train de te faire trahir là. Là, il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a une émotion de trahison. Tu avais besoin de dire à cette personne, tu m'as trahi, il y a quelque chose, etc. Et cette personne, en fait, elle n'avait même pas compris que tu étais dans l'amour, quoi. Ouais, c'est ça, peut-être que tu as révélé tes sentiments, je ne sais pas. Ou en tout cas, tu as fait quelque chose de très bénéfique pour cette personne. Euh, mais c'est comme si cette personne ne t'avait pas écouté au départ. Elle s'était dit, mais attends, pourquoi elle me casse mon délire ou elle me casse mon truc? Et au final, tu te rends compte que, enfin, toi, t'as pété un câble en disant, bon, c'est bon, je peux plus attendre, maintenant, il faut que je lui dise à cette personne qui s'est fait trahir, qu'elle s'est fait trahir, ou qu'en tout cas, elle n'est pas en paix. Ah ouais, d'accord. Hein. Ou alors, tu as eu des nouvelles de... euh, il y a quelqu'un qui a dû exprimer, mais là, il n'y a plus d'argent, ou il y a la ruine, il y a la perte, ou la personne, elle est partie, ou décédée. En tout cas, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Quelque chose qui a bousculé, vraiment.
Et en fait, tu as découvert, ou l'autre personne a découvert qu'il y avait un soutien, qu'il y avait un vrai appui, et que l'autre, ouais, c'est ça, l'autre était vraiment soumis, hein. C'est toi qui as aidé cette personne, hein. Tu as vraiment donné avec plaisir, avec amour, etc. Mais cette personne, tu voyais qu'elle était complètement... elle mettait sur un piédestal euh, une... Ah d'accord, cette personne, elle a recréé un schéma familial. Euh, Moi, j'ai l'impression ici que c'est plutôt un homme qui a mis sur un piédestal une femme, comme il l'a fait pour sa mère, mais où sa mère ne... En fait, il recherchait l'amour de sa mère. Cette personne recherchait l'amour de sa mère. Il n'a pas été mis sur un piédestal par rapport à sa mère et il s'est toujours dit, je traiterai bien ma femme. Euh, mais en fait, c'est une guérison liée à sa mère ici, cette personne. C'est pour ça elle devait se faire trahir. Cette femme l'a trahi, finalement, par chance, pour que elle déménage, une entreprise ou un foyer, mm, ou qu'il laisse tomber, elle laisse tomber une maîtresse. Hein, parce que bon, il peut mettre sur un piédestal la femme comme la sexualité, comme enfin quelque chose qui est en lien avec oui, d'accord, c'est ça. C'est ça. Cette femme l'a mis sur un piédestal, sur quelque chose, ou un homme changé, mais pour moi, c'est une énergie plutôt féminine, voilà. Et cette énergie masculine a été flattée. Et donc, elle s'est opposée à toi en disant non, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, j'ai enfin ce que je mérite, je suis à ma place, je suis la seule femme de cet homme ou le seul homme de cette femme. Euh, Elle m'élève, elle me donne de l'argent, elle m'aide, etc. Mais en fait non, ce n'était que la deuxième personne. Il y a eu un mensonge quoi ici. C'est-à-dire que peut-être toi tu savais que ton meilleur ami, ta meilleure amie ou la personne que tu aimes se faisait trahir, se faisait tromper et tu as été beaucoup dans la bienveillance. Et à un moment donné, t'as dû lui dire non mais réveille-toi quoi, réveille-toi là, ça fait longtemps que c'est terminé. Hein. Alors peut-être que c'est la personne en face de toi hein, qui te dit à toi laisse tomber, ça fait longtemps que c'est terminé. Il y a beaucoup de cas là. Je sens que vous êtes beaucoup à regarder et que du coup il y a beaucoup de cas différents, mais en tout cas c'est ça. C'est ici dans cette histoire, il y a eu une trahison d'un couple. Euh, et toi, tu as été en fait observatrice, observateur de ça. Tu le savais, tu as tout fait dans la bienveillance, mais à un moment donné, tu as été obligé de dire bon, mais stop en fait. Tu vois pas là que bah, je suis avec quelqu'un d'autre et j'arrête le couple, ou arrête ton couple parce que tu vois bien que tu es en train de te faire berner, euh, ou arrête tout ça, sors de l'illusion. Tu es en train vraiment de découvrir quelque chose qui. Ouais, il y a une peur là de réussir aussi. De réussir à la, la stérilité, la solitude. Ouais, c'est ça. T'as envie de dire aussi peut-être à la personne, mais sors de ta solitude aussi. Hein. La vérité, c'est qu'il faut se bouger en fait, quoi. Ouais, toi tu l'élèves en fait, cette personne en face. Hein. Dans ce tirage ici, clairement, cette personne a été sur la défensive. Pourquoi? Je sais pas. Peur de bouleverser son quotidien. Voilà, c'est ça. Ah ouais. T'es arrivé avec une énergie tellement transcendante mais tellement dans l'honneur, tellement que cette personne ne lui croyait pas. Elle s'est dit bah non, c'est pas possible quoi qu'on me voit aussi bien ou je sais pas. Et cette personne a été sur la défensive et en même temps ça. Peut-être que tu lui as dit par exemple, mais oui, change de vie, vas-y, déménage. Ou peut-être que tu lui as offert, je sais pas moi, un billet d'avion. Et puis cette personne s'est dit, non mais attends, c'est un piège, il y a un truc. Et toi, à un moment donné, tu as dit, ouais, bon bah voilà, c'est bon, j'ai tout essayé, je t'ai aidé par plein de moyens, tu te réveilles pas, bah tant pis, je clash et stop, c'est fini quoi. Tu vois? Et là, cette personne elle est en train de dire, attends, stop, attends. Attends, en fait, c'est de la grâce, merci. C'est fou, hein? Ouais.
l'appui. Merci de m'avoir aidé à conscientiser ça. Waouh, l'infortune. Que cette personne était dans la peine. Ça peut être aussi, tu as dit à un enfant, arrête, tu dépenses n'importe quoi, ou ça va pas, ou tu l'as boosté, je sais pas, tu l'as boosté, tu lui as dit des vérités en face, parce que tu n'en pouvais plus de voir cette personne dans une émotion brisée, ou indécise, ou dans la tromperie, ou, enfin, biaisée, quoi, voilà. Ouais, ah ouais. Ou qu'elle avait plus de motivation, hein. T'as peut-être motivé une personne et tout, elle s'est dit non mais je le mérite pas quoi, je mérite pas qu'on me motive, je mérite pas que... euh, tu as aidé cette personne à avoir des intuitions et à traverser. Ah ouais, c'était le plus gros défi pour elle. C'était d'accepter ses émotions. Waouh. C'est ça, tu l'as bousculé émotionnellement dans son quotidien. Et ce qui l'a émerveillé le plus, c'est que tu lui permettes finalement de vivre ses émotions. C'est comme si toi, en tant que parent, ami, aide, je ne sais pas, tu lui dis, mais permets-toi d'accepter tes émotions. Laisse-les te traverser ou vis-les complètement. Sois pas sur la défensive, ne les stoppe pas. Cette personne, elle avait stoppé, elle s'était déconnectée de ses émotions. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, elle va se connecter à son histoire, hein, parce que forcément, s'il y a des émotions qui sont coupées, c'est qu'il y a eu une souffrance auquel on est connecté à son histoire, mais qu'on ne veut pas, parce que ça bouscule notre quotidien et on veut y aller doucement. Donc ça, c'est aussi respecter le rythme de chacun. Mais à un moment donné, il faut l'affronter, et il faut le transmuter, il faut le transcender et reconnaître ses blessures. Voilà. Reconnaître ses blessures. Et c'est quoi la blessure en rapport avec son histoire que tu lui as aidé à émerger? C'est la blessure de l'amour. Elle n'y croyait pas en l'amour, cette personne. Elle ne croyait pas que l'amour était la réponse aussi. Peut-être que c'était une personne qui était en colère contre sa famille, ou en colère d'attendre, ou t'as réveillé quelque chose, toi. Hein. Ouais. Et ça a été clash quand même. Hein. Tu lui as dit, mais vas-y, choisis en fait d'être qui tu veux. C'est réinvente-toi, quoi. Hein. Arrête de répéter le même schéma, arrête de t'auto-saboter, arrête d'être maso avec toi-même. Euh, Arrête d'éviter les bonnes nouvelles, arrête d'éviter les propositions, arrête de dire que c'est injuste, alors qu'en fait c'est gratitude et célébration, quoi. C'est ton mental. Ouais. Alors, ça peut être l'inverse aussi, hein, une personne qui était complètement dans l'ego et tu lui as dit, oula, redescends, parce que tu es carrément dans l'ego et du coup, tu vas tout péter, tu vas tout faire péter. Hein. Tout ce que tu as entrepris depuis longtemps, tu vas tout exploser, quoi. Donc, honore aussi tes besoins, parce que peut-être cette personne, elle était à bout et burn-out. Hein. Mm. Et elle est devenue victime. Donc, elle a compris aussi le côté victime, le côté j'ai besoin, mais j'ose pas demander parce que je veux contrôler. Et cette personne, elle doit travailler l'imulation. L'humiliation. L'humiliation. La fuite de l'humiliation. Elle a peur de l'humiliation. Donc, quand elle était petite, peut-être que elle s'est dit, voilà, moi je me suis toujours fait harceler, on m'a humilié, on m'a ceci, on m'a cela. Ça, ok, d'accord, c'est un fait, voilà. Mais ensuite, il ne faut pas rester là-dessus tout le temps, sinon on est tout le temps en mode victime. Et du coup, on garde ça en conscience et en se disant, dès qu'on m'attaque, ça y est, ça me rappelle ma blessure, je me ferme et je renvoie limite la même épée. Alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être dans la gratitude, de la célébration, de voir que si ça ne réveille encore en nous ça, c'est bien qu'il y a encore cette blessure à travailler et à utiliser du coup l'accord Toltec qui est ne pas prendre les choses personnellement. Hein, et de ne pas se dire c'est injuste. Non, c'est juste que je peux l'éviter. Je peux l'éviter et tout simplement en ne répétant pas les mêmes schémas. Voilà. Hein, et en me disant, bon bah ok, c'est de l'amour en fait si on m'a fait une réflexion. Et si la réflexion ne me part pas, eh bien ok, je me sépare, c'est pas ma responsabilité. La personne est en train de a peut-être besoin de comprendre que si elle m'humilie, eh bien je ne réponds rien. Et si tu réponds rien à ton bourreau, ça le déstabilise en fait. Et il va chercher quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il va tomber sur une personne qui sera plus fort que lui et il prendra plus cher. Voilà, c'est tout. Donc, soit tu lâches prise, soit tu fonces dans le tas, quoi, en fait.
et tu changes la perspective et tu dis non en fait. Et tu dis mais non en fait. Et tu t'en protèges. Voilà. L'amour est la réponse, c'est-à-dire l'amour pour toi-même ou la réponse en amour, mais sans se faire marcher sur les pieds. Voilà. Et en s'amusant en fait, puisque la vie doit rester quand même un jeu et pas une frustration pour pas développer des choses néfastes en toi. Ok, on passe au deuxième tas. Non, je vais te faire un dernier petit conseil quand même. Conseil, ce serait quoi? Ouais, ne fais pas tout pour être attirant, bienveillant, etc. Sois juste toi-même, mets des freins à des personnes qui ne t'attirent pas ou qui sont infidèles euh, ou qui n'essayent pas de... Si toi t'es bienveillante et que l'autre personne ne l'est pas, laisse tomber. Euh, Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, comme on dit. L'engagement stable avec toi-même pour être zen. Voilà. Ici, ouais, tu as besoin de te reconnecter à toi. Ou à ton couple, si par exemple là il y a eu une interférence avec une autre personne qui a dit voilà, des ragots, des choses comme ça sur votre couple, ou la clé ici c'est la fidélité. Hein, et de commencer à laisser le passé derrière de la jeunesse qui était de vouloir se venger peut-être, de vouloir se venger ou de vouloir donner quoi. Ouais, ou de rester zen face à des attaques qui, au fond, en fait, te bousculent, hein, ou ça t'apporte rien. Donc, ouais, prends des vacances par rapport à ça, l'infidélité, s'il y a eu de l'infidélité. Voilà. Bon, vous comprendrez le message. Alors, deuxième carte. Aujourd'hui, je fais quelque chose que j'adorais faire quand j'étais enfant. Bon, bah ça, déjà, c'est le premier conseil. Ouais, de se reconnecter à son enfant intérieur ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Et dans le premier tas, il y a quand même, j'en ai marre d'attendre et d'être sur la défensive. J'attends le choix de quelqu'un. Peut-être d'un jeune homme. Ouais, parce que l'autre est dans le bonheur. Et toi, bon, mais toi, tu aimes quand même conseiller, tu aimes aider, etc. Mais bon, ça va engager des discussions, tout ça. Je suis encore sur le premier tas, excusez-moi, hein. Bon, t'as fait du tri quand même autour de toi. Moi, je vois que t'as laissé partir des gens qui te comprenaient pas ou t'étais pas sur la même longueur d'onde et t'as pas envie de te prendre la tête. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, tu veux plus patienter, t'en as marre de prendre des pincettes, quoi, tu vois. Voilà, tu veux plus attendre là. Tu dis c'est bon, quoi. Mm. Et du coup, l'autre, bah, elle te dira pardon. Mais il y a quand même une dépendance, hein. Bon. Il y a quand même un truc à regarder. Je ferai une autre vidéo. Qu'est-ce qui ce serait comme titre? Ouais, ton rêve. Parce qu'en fait, là, il y a une anticipation d'un rêve ici, sur le premier tas. Toi, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui se rende compte qu'elle est triste d'être dominée par la confusion. Mhm. Et toi aussi, tu es frustrée parce que tu étais dans la confusion, en fait. Tu aurais besoin de réponses claires. Tu aimerais avoir confiance. Et l'autre, il rejette ça. Ah oui, d'accord. T'aimerais montrer qu'on peut te faire confiance et l'autre rejette ça. C'est bizarre, hein? Et toi, est-ce que tu te sens coupable? Non, t'es libre. Donc ici, t'es quand même libre, hein. T'es toujours dans la bienveillance ici, hein. L'autre, c'est juste qu'il sait pas s'il t'aime ou pas. C'est bizarre, hein? Il a peur. Il y a encore la peur qui ressurgit ici, hein. La peur de dire merci. Ben voilà, voilà, merci. C'était le dernier mot. C'était le mot de la fin. Cette personne a peur de dire merci. Allez, il va comprendre. Bon, alors.
Ok. On va voir le petit conseil. Tiens, je vais quand même tirer un jour une endive, là, c'est rigolo ça. Petit conseil ici pour toi et pour l'autre. Hein. Pour toi et pour l'autre. Alors pour toi, bah ouais, c'est ça, hein, tu vois. Aujourd'hui, je me fais un cadeau rien que pour moi, parce que comme tu as l'habitude de donner à tout le monde, bah là, on te dit fais-le toi pour toi, le cadeau. Et le conseil pour l'autre, là, c'est aujourd'hui, j'offre un sourire à un inconnu. Donc c'est quelqu'un qui peut-être ne donne rien, ne sait pas donner, ou. Et voilà, c'est pour ça qu'il sait même pas te dire merci, ou elle ne sait pas te dire merci. C'est bizarre, hein. Ouais, parce que cette personne ne s'aime pas, tu vois, aujourd'hui. Il me dit je t'aime. Waouh! Alors, si c'est pas un merci, c'est un je t'aime. Hein. Enfin, c'est le mot en tout cas que t'attends, quoi. Merci, je t'aime, pardon. Ah, c'est peut-être Oponopono, hein. Pardon, merci, désolé, je t'aime. Hmm. Toi, ce qui te fait plaisir, c'est donner. C'est donner de l'amour, de la vie aux gens. C'est vraiment ce qui ressort dans ce jeu-là. Hein. T'aimes faire des compliments aux gens, t'aimes donner. Mais cette personne, elle utilise ça comme... elle a été déconnectée de ses émotions, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il n'y avait peut-être pas de vibration dans ce mot, je sais pas, pour elle. Et puis, il y avait... ouais, elle se lâchait pas, en fait. Hein. Elle regardait pas les gens dans les yeux. Il y a quelque chose vraiment... ouais, c'est ça. Et c'est son défi. Hein, c'est son défi. Peut-être que cette personne, elle n'est pas bien en ce moment. Hein. Elle est peut-être en burn-out, comme on dit, ou où il y a un changement radical de son quotidien, il y a une perte totale de quelque chose, perte de la patience, un accident depuis longtemps. Hein. Peut-être que cette personne, elle est à l'hôpital depuis longtemps, elle est bloquée depuis longtemps dans une situation. Euh, mais en même temps, ça lui plaît d'être dans l'insécurité parce que toi, ça te frustre. Pourquoi ça lui plaît? Bah, parce que du coup, elle te décourage et toi, ça te permet de te transformer sur le corps physique, au niveau du corps physique, hein, ou de la sexualité, de la sensualité, ou des plaisirs. Parce que toi, tu étais en insécurité de savoir, tu savais pas, toi c'est l'inverse, c'est que tu ne savais pas te remercier, te dire je t'aime, te prendre soin de toi, etc. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour pour le premier tas. Moi, quand c'est pas terminé, j'arrive pas à aller au bout. Je peux pas passer à autre chose, je veux dire. C'est vachement paradoxal ce que j'allais dire. Bon, alors on y va ici, l'énergie c'est quoi? L'inconstance aussi. Ah, alors le premier on avait l'accident et là on a l'inconstance. Donc par rapport à l'enfant, à l'enfance, euh, des doutes au niveau de son enfant intérieur. Alors ici, toi, tu doutes. Ah, ben voilà. Donc c'est bien, c'est la suite du premier, c'est-à-dire que, enfin, il y a un lien quand même. Ouais, le lien c'est la méchanceté, c'est-à-dire que maintenant toi tu te protèges de la méchanceté ici. Tu te protèges. Voilà, on va aller plus clair. Ouais, ouais. T'es plus dans l'analyse de est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est pas de l'amour, est-ce que tu pèses le contre et le pour ici dans ton ouais. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Ouais, c'est ça. Alors il y a une relation peut-être avec un procès, avec de l'argent et et par rapport au travail. Tu te calmes par rapport au travail. Peut-être que tu travailles aussi sur la relation avec l'argent, tu te calmes avec le... tu demandes du soutien, tu te fais aider, ou tu es en train de développer un nouveau projet qui est tout naissant et qui commence à être bien organisé. C'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'empereur, avec le mental ou avec un homme. Euh, ou en tout cas, il y a une passion qui s'est réveillée en toi. J'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec le travail, donc intérieur, ou le travail extérieur, matériel. Hein. Il y a vraiment des... Ouais, il y a des échanges qui sont pérennes, qui sont solides ici.
Et j'ai l'impression qu'on a dépassé un truc avec les parents, tu vois. C'est-à-dire, j'affirme qui je suis et t'affirmes qui tu es là, en fait. T'acceptes qui tu es ici. Pour ça, la carte, aujourd'hui, je fais quelque chose que j'adorais faire quand j'étais enfant, comme la construction ou comme l'isolement, comme revenir au foyer ou s'introspecter, réfléchir, l'intuition, peut-être tirer les cartes, peut-être aller à l'intérieur de soi et rejeter aussi la trop grande bienveillance, tu vois. C'est bizarre, hein, quand tu étais enfant. Tu anticipes, voilà, c'est ça, tu gardes tes noisettes de côté. C'est lié à l'argent ou l'énergie, hein. Donc là, tu te prends en plus en main pour te respecter. Et l'autre personne en face, bah ouais, hein, en fait, elle te bouffe. Elle te bouffe. Est-ce qu'elle a honte? Ouais, elle a honte quand même de t'avoir frustré, de t'avoir laissé des miettes, quoi. Alors, est-ce qu'elle était dans de bonnes ou mauvaises intentions? C'était de l'amusement. Ouais, elle s'amusait à te faire peur. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est quand même une interférence? Il y a quand même une confusion, hein. Donc, c'est les peurs qui ont créé ça. Et cette personne, elle avait peur de quoi? Elle avait peur de te faire confiance. Oh, c'est encore une histoire de confiance ici, hein. Cette personne, elle avait peur de te faire confiance et du coup, elle a été surprise que tu as mis tes sous de côté ou que tu aies gardé tes sous de côté. Je fais un petit coucou à Radia, elle saura de quoi je parle. Ça me fait penser à toi, Radia, si tu es là sur la vidéo. Parce que finalement, tu as travaillé ton lien avec l'argent et maintenant que tu n'es plus posé, ça a surpris l'autre personne parce que peut-être que l'autre personne, elle pensait que tu avais besoin d'elle ou elle voulait pas te faire confiance pour prendre une décision en lien avec une entreprise, un rapport avec le fait de créer une nouvelle perspective, une nouvelle décoration, peut-être à la maison, des travaux, ou se marier, créer quelque chose en fait, hein, ouais, c'est ça. Ou de décider d'avoir un enfant, enfin, c'est lié avec l'argent et un projet. Et toi, t'as dit, bon, je me suis déjà fait avoir avant, j'ai trop donné, j'ai récupéré que des miettes, maintenant je vais éviter l'injustice. Donc, tu as fait le travail sur le lien à la blessure de l'injustice. Et bonne nouvelle pour toi, et ben, gratitude et célébration. Qu'est-ce que tu récoltes? Et ben, tu gères ton propre mental. C'est-à-dire que peut-être que tu donnais trop pour obtenir quoi? Bah, tu allais obtenir une répétition en fait. Tu voulais te réinventer à travers l'autre, mais l'enfant intérieur, tu vois, pas au top quoi. C'est-à-dire, non, je veux ça. Non, ben non, t'auras pas. Et du coup, c'est toi qui as créé tes propres parents intérieurs. C'est-à-dire que là, c'est pas ton associé ou ton chéri, ta chérie avec qui tu attendais qu'il ait un rôle de parent avec toi dans un projet, par exemple, qu'il joue le papa, la maman, qu'il joue euh, ouais, un espèce de guide, un guide. C'est toi qui reprends ton pouvoir ici, clairement, pour anticiper ta propre sérénité, de la bienveillance envers toi-même. C'est pour ça que ça suit le premier tirage. Là, tu as travaillé la bienveillance envers toi-même. Voilà. Que tu es bon par nature, mais pas trop con. Voilà. Parce que trop bon, trop con, comme on dit, mais c'est plutôt dans le sens où tu as été bon par ta tendresse avec tout le monde. C'était ton intention, mais que là, tu as identifié quand même ta blessure liée à la culpabilité de bah, c'est de ma faute, j'ai peur. Et, c'est pour ça que ça a créé un blocage au niveau de ton mental et que tu as dû attendre cet accident, c'est-à-dire une trahison. Une trahison soit financière, soit pour accepter ta responsabilité que toi-même, t'avais pas mis à jour tes croyances limitantes. C'est-à-dire que tu attendais que ce soit l'autre qui te libère d'une blessure liée peut-être à l'argent ou ouais, bah, à l'argent ou à l'abondance. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc on te dit l'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourri à la source divine. J'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance dans ma vie. Bon, ça, clairement, tout le monde le travaille dans sa vie à un moment donné, en fait. Le jour où tu perds tout, où tu dois manger au panier solidaire, comme moi je l'ai fait des millions de fois, malgré que mes parents habitent à côté et qu'ils ne savaient même pas si je mangeais ou pas. Eh bien, j'ai pas attendu de mes parents en fait. Je me suis responsabilisée toute seule en me disant bon ben, je vais voir ce que je peux demander comme aide, ce à quoi j'ai droit, etc. Et incroyable a été cette expérience au final parce que bien sûr qu'il y a une part de honte entre guillemets, de se dire mais j'arrive même pas à me nourrir, etc., etc. Alors quand tu sais que c'est pas par faiblesse
que c'est à cause d'une maladie, à cause de... Et quand bien même ce serait... Enfin, en tout cas, tant que c'est pas par profit, fainéantise, etc. Et ce qui est rarement le cas, en fait, ce qui n'existe pas, je pense sincèrement, les gens qui viennent faire les courses au panier solidaire, au secours populaire, etc., c'est vraiment que dernière solution, parce que on est très vulnérable quand même dans ces cas-là à se dire putain, faut que j'aille quand même demander, dire voilà, j'ai plus rien à bouffer, est-ce qu'on peut m'aider quoi. Je veux dire, c'est euh, c'est sortir complètement de l'ego. Parce que savoir demander de l'aide, c'est bien plus difficile que garder son ego et de se dire je vais me débrouiller. Au niveau émotionnel, c'est de se dire bon ok, je suis à poil quoi. Je suis à poil et si je demande pas un vêtement, je meurs de froid. Alors je choisis quoi, de mourir de froid ou qu'on voit mes parties intimes, voilà, le temps que je m'habille. C'est ça, hein. Et c'est pas évident parce que voilà, mais ça a été une expérience très enrichissante, très très enrichissante pour plein de choses. Mais voilà, mais dès que j'ai pu en sortir, j'en suis sortie. Et même si j'y avais encore le droit, financièrement, de pouvoir faire des courses moins chères, parce qu'on paye quand même, hein, au panier solidaire, on paye quand même, mais vraiment, vraiment rien, j'ai envie de te dire. Après, on n'a pas ce qu'on veut forcément, enfin, il faut rester complètement à sa place par rapport à ça. Et des fois, on a des produits que même pas on se serait offert non plus payés. Tu vois, au panier solidaire, j'ai quand même pu manger de la langouste Picard surgelée, tu vois. Des trucs que jamais j'aurais acheté, jamais je me serais payé, ou des produits bio même. Donc, et puis des fois, c'est carrément des trucs où, bah non, alors là, je refusais, tu vois, parce que si je mange pas ceci ou cela, ben non, je préférais laisser aux autres. Et je partais avec moins de choses, mais c'est pas grave. Mais ça a été une aide vraiment supplémentaire et en même temps une découverte incroyable parce que bah, on apprend plein de choses en fait. Euh, voilà. Et j'ai été mais aussi très surprise et choquée, j'ai envie de te dire, des gens qui arrivaient genre comme si c'était un dû aussi. Ah bah non, je prends pas ça, non mais je veux ça, non mais machin. Et les gens disaient non mais attendez, en fait vous choisissez pas, là on a ça parce qu'on nous a donné ça, mais demain on sait pas et les autres ils en ont les autres aussi. Et à l'inverse, il y avait des gens non non bah je vais pas prendre. Mais si vous avez le droit, non 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 mais je veux pas. Mais allez-y, vous avez, tu vois c'est voilà chacun a ses expériences, ses réactions et tout ça ça fait un monde chelou mais ça fait un monde quoi. Bon enfin bref. Euh, du coup, il y a une certaine nostalgie de la détresse, ici, du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça réveille aussi beaucoup quand on est dans une insécurité financière. Ce qui, moi, a été le plus terrible, c'est de me dire, putain, quand je rentre chez moi et que je peux pas me payer à bouffer, il n'y a plus aucun plaisir. C'est-à-dire que tu as le plaisir, si j'avais le plaisir d'être au chaud, d'avoir un lit et tout ça, parce qu'en fait, il faut vraiment conscientiser que tous les soirs, quand tu te couches sur un lit, mais c'est une chance, quoi. Moi, j'imagine tout le temps que si je devais dormir dehors, ou... enfin, même à l'hôpital, tu vois, ou des choses où j'ai déjà vécu, que tu dis, mais le confort, déjà, juste d'avoir de la chaleur, d'avoir de la lumière, d'avoir un matelas, un bon oreiller, c'est déjà mais extraordinaire quoi. Et ben là juste de manger quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir, c'est voilà. Et là il y a eu cette détresse là à un moment donné de j'ai l'impression de plus avoir de plaisir, plus avoir de plaisir et Et peut-être qu'ici, certains regarderont la vidéo en se disant mais moi je suis triste en fait de voir cette culpabilité ou d'avoir une culpabilité d'avoir attristé quelqu'un, de lui avoir retiré son plaisir ou de ne pas avoir compris que dans le passé, euh, l'autre personne attendait que je me réveille, tu vois, pour l'aider. Là ici, il y a quelqu'un qui regarde en sous-marin hein, et qui se dit mais je savais pas tout ça. Je savais pas qu'elle était ou qu'il était ou timide ou réservé ou qui osait ou pas osé demander par fierté. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas osé demander par fierté et qui a préféré rester seul, un peu comme un... Ouais. Et qui voulait pas voir la joie du monde extérieur. C'est vrai que c'est pas évident quand on est vraiment pas bien et que, je sais pas, t'as pas à bouffer chez toi et tu passes devant un resto et tu vois les gens qui ont des assiettes énormes, etc. Et que toi, tu rêves de manger juste un grain de riz. Bon, j'extrapole, mais en gros, c'est ça. Euh, Ça fait quelque chose, quoi, tu vois. Tu te dis, mais voilà. Et il y a ce sentiment d'injustice qui remonte.
tu vois, de pourquoi j'ai pas le droit ou et après il y a une réinvention de soi en se disant mais en fait j'honore mon histoire parce que ça m'a apporté énormément de choses et que finalement l'abondance que j'ai c'est une fierté. C'est-à-dire l'abondance de rire, l'abondance peut-être de joie, l'abondance d'avoir des émotions, je sais pas en fait. Il y a toujours une abondance en fait. Mais bon, il y a eu quand même un coup dur ici aussi, hein. Parce que ici, il y a autant des gens qui peuvent regarder, qui ont pu critiquer sans savoir. Ça, je ressens ça aussi, hein. Alors, c'était peut-être dans le but d'aider l'autre, mais l'autre, elle n'avait pas envie ou pas besoin d'entendre ça à ce moment-là. Elle voulait être libre, hein, libre dans sa colère. Elle voulait exprimer sa colère. Et peut-être que toi, tu lui donnais de l'amour, mais elle, en fait, elle était. Et tu lui disais ça va aller, machin. Et en fait, cette personne avait juste besoin d'exprimer sa colère. Voilà. Et de dire stop là, en fait, j'ai besoin de m'isoler pour travailler cette incertitude qui il voulait pas être dépendant ou dépendante de quelqu'un ici. Ouais. C'est peut-être toi hein, aussi, hein, qui voulait pas être dépendante de quelqu'un ou de la, comment on appelle ça, la pitié quoi, tu vois, ou de la, euh, ouais, qu'on ne te prenne pas pour quelqu'un qui profite ou tu as voulu construire quoi, tu as voulu construire quelque chose tout seul. C'est ton enfant intérieur là hein, qui l'a, ouais, c'est quoi exactement le doute. Ah oui, de savoir si tu y arriverais ou pas. Si tu allais arriver vraiment à. Il y a eu un espèce de. Tu as trouvé la force de voir que. Ouais, il y a eu un déclic, une prise de conscience par rapport à la responsabilité du rejet. Et c'est quoi que tu avais rejeté? Tu voulais pas accepter que le pouvoir de l'intention était. C'est ça que tu devais travailler, le pouvoir de l'intention. Et oui. Tu devais te donner la permission ici. Ça n'a pas été facile, hein, parce que ça a été. Il a fallu se connecter à des émotions où on t'a déjà fait du mal, quoi. C'est pour ça que tu voulais peut-être pas être en connexion avec qui que ce soit à ce moment-là. Et c'est en lien avec ta famille ici, hein. Ouais. T'avais peur qu'on se moque de toi. Alors ta famille ou ta famille d'âme, hein, mais qu'on se moque de toi. Il y a eu le sentiment d'humiliation là qui revient aussi. T'avais l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Au niveau du sentimental, de l'amour. Ouais, d'accord, ok. Ok, bah c'est ça en fait. T'as appris en fait à te dire mais je suis un cadeau quoi. Hein. Mais l'autre a dû accepter sa responsabilité de ses propres croyances limitantes. L'autre en face de toi. Parce que tu disais que tu étais injuste, alors que c'était pas du tout ça. C'est l'autre personne qui acceptait pas les émotions, qui a pas accepté le fait que tu étais vraiment victime à ce moment-là. Voilà, je veux dire, si tu te fais renverser par une voiture et que tu as quand même regardé la route, la voiture arrive tellement vite que tu deviens une victime. Tu t'as été renversé et tu pouvais pas le prévoir, tu as fait tout ce que tu pouvais pour faire attention. Bah, ça s'appelle bien être victime à ce moment-là, hein. Ou quand quelqu'un te harcèle tout le temps et te dit bah, je suis peut-être une meurtrière, je vais peut-être passer chez toi, hein, elle va peut-être se reconnaître, celle qui me dit ça tout le temps. Euh, qui est la victime dans ces cas-là, hein. Voilà, malgré que je la mette dans les spams et que je la bloque, bon, bah, à un moment donné, c'est elle qui doit prendre sa responsabilité, que si elle se prend une alerte ou un dépôt de plainte ou quelque chose comme ça, qu'elle ne s'étonne pas, hein, et que ce soit pas elle la victime dans cette histoire. Parce que il faut voir les conséquences que ça a quand on humilie, quand on harcèle ou quand on dit même des choses qui peuvent être blessantes. Donc voilà, il y a... il y a pas mal de choses ici. On pourrait conclure sur quoi? Sur la grâce.
Non, t'as bien bossé ici, franchement. Ouais. C'est-à-dire d'arrêter de donner du plaisir à ceux qui ne le méritent pas ou ceux qui... Tu te le donnes à toi, en fait. Au lieu d'aider les autres, aide-toi toi-même, tu vois. Et ton enfant intérieur, il n'osait pas parce que ça lui fait plaisir aussi. Mais en face, l'autre personne, elle aimait au contraire faire la méchante, etc. Donc à un moment donné, bon, bah, faut arrêter quoi d'aider les gens qui sont cons, hein, c'est tout, hein, ou qui se moquent de toi, ou qui sont méchants en retour. Euh, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Hein. C'est pour t'apprendre là que c'est des gens qui vont te rendre malade ou qui vont t'apporter, qui nourrissent en toi la maladie et que bon, bah, si toi tu veux stopper ça, alors la maladie c'est le déséquilibre, les perturbations, le dysfonctionnement, c'est c'est de stopper cette énergie, hein, où par exemple tu prêtes tout le temps de l'argent à quelqu'un et ne te le rend pas, ou euh, voilà, bah, c'est stop en fait. Voilà, c'est stop. Ici, c'est je me ferai plus avoir. Maintenant, je fais ce que je veux, j'écoute mon enfant intérieur, je. Voilà. Ouais, je recommence quoi, tu vois. Je recommence en utilisant plus mon intelligence, mon expérience, ma maturité, euh, et pas les émotions ici. Plutôt vraiment les deux en fait, le mental et le cœur quoi. Voilà. Ouais. Mais plus posément. Voilà, pas sur le coup de vite je cours pour l'aider alors que c'est la ruine quoi. Ouais. Mais ça sous-entend qu'il y avait une peur. Donc pour en revenir au tout départ, c'était la peur. Et là, c'est la peur de quoi? La peur de la confusion. Mm. Alors, confusion entre amitié ou, par exemple, quand on s'associe avec un ami dans une entreprise, il peut y avoir confusion entre contact professionnel et contact amical. Pareil, quand on travaille avec son partenaire de vie. Tout ça, c'est compliqué, hein. Et donc là, voilà, il peut y avoir de la confusion dans l'amour. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est... euh, ouais, de toute façon, il y avait déjà des doutes ici. Est-ce que je dois être sur la défensive ou pas? Voilà. C'est pour ça qu'il y avait un peu de la honte ici que je ressentais, parce que finalement, tu avais plus besoin de joie et de sérénité que... Je sais pas pourquoi, hein, tu es quand même attiré par quoi? Ouais. Il y a une partie de toi qui s'auto-sabote et qui est attirée par le découragement. Comme si, bah, plus on te décourage, plus tu te dis, ah bah c'est pas grave, je vais y arriver. T'aimes bien relever les défis ici, à mon avis. Tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, c'est ça, tu vois, les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Est-ce que vous les honorez? Et là, tu avais besoin de savoir qui tu étais. Et de le mettre comme information dans ton ADN. Je suis déjà cela. J'ai pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin de, voilà, de devenir là le sauveur ici. Mm. Ouais, ou la victime, hein, évidemment. Donc, ouais, c'est ça. Et le déclic, ça a été la critique. La critique de quelque chose. Et en même temps, tu as vu que tu avais la force en toi. Donc ici, c'est vraiment un travail personnel, ce que je vois. Ok. On va faire un petit... il reste combien de temps? Ouais, il reste pas beaucoup. Euh, on va regarder... Allez, tu vas penser fort à quelqu'un. Je vais faire 2 tirages également. Et on va regarder le lien, le contrat d'âme que tu as avec cette personne. Alors, je refais pareil. Je tire une carte, soit du premier tas avec le Béline, soit tu choisis le Béline. Toi et cette personne. Ok. Et le deuxième avec... Je vais reprendre un jour une endive, là. Vous me fait rire. Voilà. Allez, hop. Alors, tu choisis le Béline ou l'endive. Alors, le lien, ça c'est toi et ça c'est l'autre personne. Ah, oh, ben c'est super chouette. Hein. Ah, c'est génial. Alors, pour le premier, et le premier aussi c'est super chouette, je ne veux pas t'induire, t'influencer. Alors, si tu choisis le Béline, ici,
Bon, le lien, il est malade. Ici, voilà, c'est une rencontre qui s'est faite au hasard. Ça a été une surprise, une chance, une opportunité. Mais par contre, il y a un déséquilibre dans la relation, ça c'est clair. Toi, tu es dans le déplacement, dans le contact. Voilà, pour toi, il y a un échange où ça te rend malade quand même. C'est pas top, ou vous ne parlez pas, ou en tout cas, il y a une notion de maladie ici. Alors, hmm. Hein, ou alors ça peut être une personne qui est actuellement à l'hôpital, par exemple, parce qu'on a le cloître juste derrière et cette personne, elle ne parle pas, effectivement, elle est dans l'isolement, dans la réflexion, dans l'introspection. Donc là, pour le moment, on va voir ce que nous dit l'oracle des contrats d'âme. On va regarder actuellement le contrat d'âme que vous avez. Bah voilà, hein, c'est le contrat d'âme de la trahison. Donc il y a la trahison, mais ça peut représenter l'opération aussi. Hein. Donc ça, c'est à toi de voir ce que ça représente pour toi. L'indépendance, ouais, bon, tu veux quand même quitter cette situation, tu veux être indépendant, tu veux plus te rendre malade de par ce lien qui t'a brisé, qui t'a fait du mal, qui t'a rendu malade, qui t'a fait travailler peut-être la trahison, voilà. Et l'autre personne, elle est dans l'obsession maintenant, mais pour le moment, l'obsession, est-ce que c'est de rester seul, c'est de s'introspecter, on va regarder quand même, est-ce que ça finit bien? Non. Non, non, vraiment, il y a pas eu de pardon, donc l'admiration, elle est perdue, donc terminée ici. Moi, j'entends mets un voile, c'est-à-dire peut-être pas ferme la porte complètement, mais bon, si quand même, il y a le drapeau rouge ici. Hein. Donc là, cette rencontre, elle a été une relation miroir, c'est-à-dire que tu te centrais pas toi-même, donc tu étais décentré, donc voilà, tu as mis cette personne, mais tellement sur un piédestal. On a l'union sacrée qui ressort. Elles sont magnifiques ces cartes, je t'ai même pas montré. Et regarde, elles sont brillantes et tout, elles sont trop belles. Voilà, ou c'est la... Bon, bref, tu comprendras, mais l'union sacrée, quoi. Donc là, clairement, il y a eu un sabotage complet. Et la souffrance, c'était sur le contrat. Donc vous avez travaillé tous les deux sur la blessure de l'abandon. Ok. Donc, on travaille sur la blessure de l'abandon. C'est pour ça que toi, tu as fermé la porte et que bah, cette personne, elle est en pleine obsession sur toi parce que, comme toi, tu as fermé la porte, et ben, comme de par hasard, l'autre personne, ça se réveille à quoi? Eh ben, à l'union. Tu vois, non, mais c'est. Allez, va comprendre Charles, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je dis Charles. Hein. Je cherchais pas, mais peut-être qu'il y a un message pour quelqu'un. Bon, on y va pour l'endive. Si tu as choisi l'endive, ici. Oh ben, on a carte blanche ici. Donc ça, c'est vraiment, c'est en train de se créer. C'est-à-dire que là, tu sais pas, où il y a personne dans ta vie, mais le lien pour le moment, c'est carte blanche. De ton côté, aujourd'hui, j'accueille une de mes faiblesses et je lui souris. Voilà. Donc là, pour le moment, on accueille, on est dans, bon, ok, je suis prête à être dans la légèreté, là, tu vois, je ressens vraiment la bulle de respiration. Et l'autre personne, aujourd'hui, j'accepte le côté obscur de ma force. Bon, il s'est pris une porte, ou elle s'est pris une porte, il y a eu quelque chose en face, où on a dit non à son passé, moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, le lien d'âme avec cette personne, pour le moment, cette personne, elle doit accepter quoi? Le fait qu'elle s'éloigne, en fait. C'est quelqu'un qui... Alors, soit qui a le défaut de partir dès que ça va pas, ou que il va plus vers les problèmes qu'autre chose, ou c'est quelqu'un qui peut-être aussi déménage loin, ou fait beaucoup de déplacements et qui n'est jamais disponible ou jamais là. Regardez un petit peu plus. Ouais, ou qui ne parle pas, tout simplement, qui... Voilà. Ouais, qui abandonne. Quelqu'un qui abandonne. Et toi? Rupture de l'alchimie. Tu as un besoin de reconnexion ici avec la sincérité. Tu as besoin que les choses soient sincères dans la trahison. Tu as besoin qu'on t'explique la trahison, une trahison. Et que cette personne, il y a quand même la deuxième chance qui se met sur son tirage. Mais bon, est-ce que ça se répare? Le lien, il est quand même dans l'ego. Bon, bah, il y a de l'ego. Lui, il est obsédé par une ex. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu ressens une trahison. Hein. Cette personne, elle t'a trahi par rapport à une ex. Ou tu as peur d'entamer une nouvelle relation d'une personne qui ne serait pas prête ou qui ne serait pas éloignée d'une ex. C'est-à-dire que là, si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui a mis son ex dans le placard, hein, clairement, et qui s'en est éloigné et qui est sûr de ne pas avoir de seconde chance, et patati et patata. Hein. Tu veux quelqu'un qui... et en même temps qui te donne pas miroir aux alouettes, qui te disent pas oui c'est une évidence,
etc. Tu veux quelqu'un d'indépendant. C'est-à-dire que tu veux pas quelqu'un qui soit trop sur tes côtes, comme on dit. Surtout, c'est les accents du sud sur tes côtes. Hein, qui soit indépendant en fait, qui soit pas dépendant, qui soit pas dans l'affect tout le temps, qui soit pas comme si t'étais sa mère, de savoir est-ce qu'il m'a trahi, est-ce qu'il m'a menti, enfin comme un gamin quoi, voilà. Hein, ok. Là, toi tu apprends que t'as peur, bah, t'as peur aussi d'être indépendante aussi peut-être, parce que c'est au niveau de l'amour, moitié d'âme, ouais. Il y a encore, tu dois toi aussi effacer quelque chose qui t'avait beaucoup marqué, soit un mariage, soit de te marier, prévu de marier et au final on ne se marie pas, soit l'admiration perdue hein, de quelqu'un. Tu as perdu l'admiration de quelqu'un ici. Mais par contre, elle t'a permis d'évoluer sur tes traumas. Ah ouais, d'accord. Sur tes traumas, pourquoi? Parce que cette personne en face de toi ne savait pas si elle aimait ton côté enfant intérieur ou pas. Elle était, peut-être qu'elle t'a dit, non mais tu penses qu'à toi, ou t'es qu'une gamine, ou je sais pas, t'es tout le temps en train de te pomponner, etc., etc. Hein. Et cette personne, pardon quand même, hein. Pardon d'avoir crié alors que lui aussi fait pareil mais dans un autre domaine quoi. Et puis bon, il a le libre arbitre aussi, hein. Bon, il y a la paix ici, drapeau blanc. Donc, on met derrière tous les problèmes et on visualise une osmose nouvelle avec de la sagesse, avec une nouvelle rencontre forte. En fait, ici, c'était un lien que tu travaillais comme une reproduction de schéma de tes parents. Donc, peut-être qu'un de tes parents soupçonnait l'autre de mentir, de tricher, de faire l'enfant, euh, ou de trop se pomponner, de trop se peut-être en lien aussi avec l'enfant, tu vois. Oui, mais moi je lui ai dit de faire ça, oui, mais moi je lui ai dit que non. Il se disputait devant les enfants, il y avait de la haine, il y a eu de la haine en fait. Je pense que toi, en tant qu'enfant, enfant intérieur, tu as ressenti le fait que. Ouais, toi, ça t'amusait pas, quoi, en fait, de les voir se haïr, pas se faire confiance, etc., quoi. Mais bon, tout ça, tu l'as transformé et tu es dans la gratitude aujourd'hui. C'était encore un peu dans la confusion, si c'est serein ou pas. Peut-être que tu as coupé les liens avec tes parents ici, euh, ou avec un enseignant, avec quelqu'un en tout cas que tu considérais comme quelqu'un qui t'avait libéré d'un blocage pour aller vers le bonheur. Donc ouais, c'est ça, un temps à part par rapport à la famille, hein. Donc tu as coupé des liens par rapport à la famille. Alors, ça peut être des cousins, des cousines, hein, c'est pas forcément les parents, mais en tout cas quelque chose qui a apporté des problèmes, quoi, hein, qui te mettait dans la confusion de ta sérénité, peut-être en lien avec l'amour, peut-être que voilà, hein, ils te disaient non, tu devrais pas avoir un enfant, tu devrais pas faire comme ça avec ton enfant, tu vois, dans ton couple, hein. Et ça peut être du côté de l'autre personne parce que il accepte ou elle accepte son côté obscur. Donc c'est peut-être quelqu'un de proche de lui ou d'elle. Mm. Ah ouais, et même qu'il l'aurait même pas dit, c'est-à-dire, parce qu'on voit l'ex-partenaire, mais en fait c'est peut-être quelqu'un qui se considérait comme sa meilleure amie et qui a dit mais oh, tu prends en considération ce que je dis parce que moi je suis ta famille quoi. Hein, ou alors bah, c'est son ex et puis il la considère encore dans la famille, il n'a pas abandonné, euh, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à être déconnectée de la peur d'être seule, de prendre ses propres décisions, de se remarier, de même te mettre en valeur, de te protéger, de te... Voilà. Toi, aujourd'hui, tu accueilles le fait que tu sois dans la confusion encore de la sérénité par rapport à une union sacrée. Ce que tu avais anticipé dans la bienveillance, parce que aujourd'hui, ça te fait peur maintenant, la passion. Tu as vécu tellement de choses dans le passé qui t'ont mis en détresse et qui t'ont... qu'aujourd'hui, bon, bah voilà quoi. T'es prête à accepter l'amour, mais plus être dans l'émerveillement de la bienveillance. Tu as bien compris que on- des fois, on n'est pas toujours serein, voilà, tout simplement. Mais plus avec des personnes qui s'amusent ou... Voilà, il y a ce côté-là.
Bon, je sais pas si ça a été, ouais, ça a été un peu brouillon, non? Bon, dis-moi en commentaire. Mais ouais, non, il y a un passage par rapport à la famille, hein. Mm. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Allez, c'est le mental tout ça.